Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Laurent Mercier, directeur commercial de La Mondiale Europartner. L'objectif aujourd'hui est d'évoquer le contrat de droit luxembourgeois. Donc, je te propose, Laurent, de commencer, nous présenter peut-être La Mondiale Europartner, et après, on attaquera les questions. Merci de ton invitation, cher Patrick. Et effectivement, donc, La Mondiale Europartner, c'est une compagnie d'assurance vie de droit luxembourgeois qui est établie dans le Grand-Duché du Luxembourg, qui est une filiale d'AG2R La Mondiale, un groupe très connu en France, un groupe qui est paritaire, mutualiste, qui intervient dans différents secteurs. Donc tu as la prévoyance, tu as la mutuelle, tu as l'épargne et tu as la retraite. 15 millions de clients en 15 France. millions. Ouais. C'est énorme le groupe. Et donc pour recentrer sur La Mondiale Europartner, donc on est établi dans le Grand-Duché depuis maintenant un peu plus de 30 ans. Donc on distribue des contrats d'assurance vie, contrats de capi dans différents marchés. Le premier marché, c'est la France, l'Italie. Et on a des marchés de développement, Belgique, Luxembourg, Espagne, Portugal, Monaco, Nouvelle-Calédonie, puis d'autres destinations un petit peu plus exotiques. D'accord. Voilà, pour donner 2-3 chiffres, la taille des actifs, c'est 21,5 milliards à peu près. Et les derniers, on a fait un chiffre d'affaires, une collecte qui était proche de 3 milliards. 3 milliards. Donc là, on parle de La Mondiale Europartner, 21 milliards d'encours et 3 milliards de collecte l'année dernière. Bravo pour cette belle performance. Ce que je te propose, c'est que tu nous mettes en avant les atouts du contrat de droit luxembourgeois. C'est vrai que chez Meilleur Taux Placement, on distribue des contrats de droit français. On a un contrat de droit luxembourgeois avec vous, on en parlera à la fin. Mais donne-nous les atouts de ce contrat de droit luxembourgeois qui est Life Mobility. Alors, avant de parler des atouts, c'est vrai que je voudrais quand même prendre un peu de hauteur sur qu'est-ce que c'est le Luxembourg. Luxembourg, c'est 670 000 habitants. J'ai vérifié les chiffres juste avant de venir. Et tu as chaque jour à peu près un tiers, c'est un peu 220, 230 000 personnes, des transfrontaliers français, belges et allemands qui viennent travailler à Luxembourg et qui travaillent dans leur grande majorité dans l'écosystème financier luxembourgeois. Donc tu as des banques, des compagnies d'assurance et de la gestion d'actifs. Alors, je ne sais pas si tu savais, mais le Luxembourg, c'est le 2e centre mondial pour la gestion de fonds. D'accord, non, je savais pas. Tu as 80 compagnies d'assurance établies dans le Grand-Duché. D'accord. Donc, en fait, le pays s'est doté d'un arsenal, je dirais, juridique, économique, pour développer cet écosystème. Et c'est très important de comprendre la stratégie du gouvernement luxembourgeois qui vise en fait à faire cette place forte financière internationale et de capter de plus en plus de capitaux européens et internationaux. Alors maintenant, si on parle donc des atouts, y en a quand même un aussi important, c'est la stabilité politique, la stabilité économique du pays. Oui. Et tu as une grande lisibilité sur les politiques fiscales. Donc, il n'y a jamais de grands coups à droite ou à gauche sur la partie fiscale. Et donc, c'est très lisible pour les acteurs financiers. Donc, c'est très prévisible. Donc, ça, c'est très intéressant. Après, si on regarde plus précisément sur les atouts des contrats d'assurance vie luxembourgeois, moi, j'en vois 4. 2 qui sont liés à la protection des épargnants, un système qui est unique en Europe. On parle, tu sais, du triangle de sécurité et du super privilège. Alors, triangle de sécurité, c'est quoi? C'est unique en Europe, ça je tiens à le préciser. C'est la loi qui oblige les compagnies d'assurance vie luxembourgeoises de gérer leur patrimoine propre de manière distincte du patrimoine appartenant aux assurés. Donc, tu as ce qu'on appelle une ségrégation. D'un côté, les actifs de la compagnie qui sont logés dans des comptes bancaires identifiés pour la compagnie, étaient les actifs financiers appartenant aux souscripteurs qui sont logés dans des comptes bancaires distincts. Séparés. Ça se concrétise par une convention, peut-être on te parlait de la convention dite tripartite, dont tu as 3 acteurs qui signent cette convention. Tu as la banque dépositaire, là on va loger les actifs. Tu as l'assureur, entendu, et tu as le commissariat aux assurances. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est juridiquement bordé. D'accord. Donc concrètement, j'ai 100 000 euros, je suis souscripteur, j'ouvre un contrat chez La Mondiale Europartner. Ces actifs sont ségrégés. Ça veut dire que si un jour il y a un problème avec La Mondiale Europartner, ces 100 000 euros, je peux les récupérer. Parce qu'ils ont été ségrégés, ils sont indépendants de l'actif de l'assureur. En quelque sorte, ils ne sont pas dans le bilan de la compagnie. Alors, je vais même aller un peu plus dans le détail pour illustrer le propos plutôt. Donc cette convention tripartite, donc elle est vraiment, c'est solide, c'est du droit luxembourgeois. Elle donne également pouvoir au commissariat aux assurances d'agir directement sur le compte des assurés en cas de difficulté de l'assureur. Donc il ne va pas demander l'autorisation à qui que ce soit. Donc il va, en quelque sorte, protéger
ce qui appartient à l'assureur. Et tu as, alors ça c'est la situation extrême qu'on ne connaît pas, bien sûr, qu'on espère ne jamais connaître, mais tu as aussi la confiance, quelque part, n'exclut pas le contrôle. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, chaque trimestre, nos réviseurs, c'est-à-dire l'équivalent du commissariat au compte, des commissaires au compte, envoient au commissariat, aux assurances, la position des contrats. D'accord. Ils envoient également la position des comptes titres des assurés. Donc ça part chez le régulateur local et il va en quelque sorte contrôler ce que déclare la compagnie et conforme à ce que déclare la banque et vice-versa. D'accord. Donc il y a un monitoring du risque des positions tous les trimestres. Et un rapprochement tous les trimestres. Le super privilège, ça c'est également très fort, c'est sur tes actifs au propre, donc tout ce que tu as mis dans le contrat, tu as un super privilège, tu as un privilège de rang 1 absolu. C'est-à-dire qu'en cas de faillite de l'assureur, aucun créancier ne peut passer avant toi. D'accord. Tu es numéro 1. Donc c'est un cas qu'on n'envisage pas, mais si la compagnie fait défaut, dépose le bilan, en tant que souscripteur, mes 100 000 euros qui ont été ségrégés, je peux les récupérer. Voilà. Alors, 100 000 euros, j'ai précisé le nombre de parts représentant les investissements. Tu sais, par rapport à l'investissement réalisé dans le contrat. Voilà, exactement. Donc, attention sur c'est le nombre de parts. Hein. Oui. Après, on sait bien que les OPCVM... La valorisation peut bouger. Voilà. Donc, ce super privilège, il est absolu. Il est également unique en Europe, hein, donc il n'y a pas de discussion à avoir. Et en plus de ça, tu as un privilège, tu es aussi créancier sur les actifs propres de la compagnie. D'accord. Voilà. Donc il y a quand même une grande différence avec... Et c'est vrai qu'en France, on est créancier de mémoire de 6e ou 7e rang en France pour un contrat de droit français. On passe après l'État, après les salariés, après l'URSSAF. Il y a un petit peu de monde qui pourrait se servir avant, si je peux m'exprimer ainsi. D'autres atouts? Oui, la neutralité fiscale. Oui. Très important. Alors, qu'est-ce que c'est la neutralité fiscale? Tu es résident fiscal français. Oui. Je ne suis pas sûr que tu aies ouvert un contrat d'assurance vie luxembourgeois encore, Patrick. Une petite boutade entre nous. Donc tu es un résident fiscal français, donc tu ouvres un contrat d'assurance vie de droit luxembourgeois chez nous et donc on va t'appliquer stricto sensu la fiscalité française. On ne rajoute pas une couche de fiscalité luxembourgeoise, mais on n'en enlève pas non plus. Oui. Hein, j'entends de temps en temps, oui, le Luxembourg, on va optimiser fiscalement. On n'optimise rien fiscalement. Je suis résident fiscal français, je paye la fiscalité comme un contrat de droit français parce que je suis sur le territoire français. Exactement. Par contre, ce qui est intéressant, la neutralité fiscale, c'est qu'aujourd'hui, tu es résident fiscal français. Demain, tu peux partir en Italie, partir en Espagne, au Portugal, ou en dehors de l'Europe. Eh bien, ton contrat, donc on va en quelque sorte débrancher la fiscalité française et on va brancher une nouvelle fiscalité. Mais toujours la fiscalité du pays d'accueil. On ne va pas rajouter une fiscalité luxembourgeoise. Il est transportable, c'est ça? Exactement. Très bien. Alors, tu parlais d'instabilité, de stabilité plutôt au Luxembourg. C'est vrai qu'en ce moment, en France, on a des questions sur le sujet. L'instabilité gouvernementale, politique, fait que des clients se posent des questions. On peut évoquer la loi Sapin 2 aussi, qui avait été évoquée il y a quelques années. Quelles sont les conséquences pour un Français qui a investi dans un contrat de droit luxembourgeois si on a une loi Sapin 2 qui potentiellement pourrait être mise en application? Alors, les choses sont très claires. La Mondiale Euro-Partenaire est une compagnie de droit luxembourgeois qui n'obéit qu'aux règles prudentielles juridiques luxembourgeoises. Notre régulateur, c'est le commissariat aux assurances. Ce que tu disais, au Luxembourg. Voilà. Aucun lien avec la France. Non. Deuxième point, aucune discussion concernant les unités de compte. Les unités de compte, dans un contrat d'assurance vie luxembourgeois, sont complètement hors Sapin 2. Il peut y avoir une interrogation, et certains ont des interrogations sur l'actif général, le fonds euro. Le fonds euro, à la Mondiale Euro-Partenaire, est réassuré auprès d'un assureur français qui s'appelle La Mondiale. Et effectivement, le réassureur est soumis à la loi Sapin 2. Alors, le commissariat aux assurances, c'est en 2018, nous a demandé de renforcer la protection de ces épargnants. Ces épargnants au sens des épargnants investissant dans un contrat luxembourgeois. Donc, il nous a demandé de faire la chose suivante. Il nous a demandé de loger les actifs représentatifs de nos engagements envers nos assurés dans le fonds euro, de les loger dans une banque luxembourgeoise. D'accord. Donc concrètement, aujourd'hui, ça représente un peu plus de 6 milliards d'euros d'actifs qui sont logés dans une banque, je vais nommer d'ailleurs, qui s'appelle KCIS, Crédit Agricole, Place du Glacis à Luxembourg. Donc ces actifs fonds euros sont logés dans une banque
répondant aux règles prudentielles juridiques luxembourgeoises. Sur le compte titre dans lequel on a logé ces datifs, tu as un contrat de nantissement de droit luxembourgeois signé entre le réassureur, la compagnie d'assurance et le commissariat aux assurances, qui offrirait au commissariat aux assurances, par injonction auprès de la compagnie, d'obliger la compagnie à prendre possession des actifs et créer la liquidité pour honorer des demandes de rachat ou des demandes d'arbitrage. Donc je répète, le commissariat aux assurances pourrait par injonction, généralement quand ton régulateur te fait une demande, une injonction, t'exécute, donc tu prends possession des actifs et tu réponds aux demandes de rachat et d'arbitrage. Donc le fonds euro que l'on a dans Life Mobility ne sera pas soumis à la loi Sapin 2 au regard de ce que tu viens d'expliquer. Donc, pas directement. Pas directement, il y aurait une injonction pour éventuellement assurer la liquidité s'il y a des épargnants qui veulent récupérer. C'est exactement ça. Dit autrement, le commissariat aux assurances, l'autorité de contrôle, de tutelle, s'est doté d'un outil juridique qui lui permet de créer la liquidité pour honorer les rachats. Ou l'arbitrage, le cas échéant, si un client veut arbitrer vers les unités de compte. Exactement. Quel est le profil type d'investisseur que tu as au Luxembourg chez La Mondiale Europartner dans ton contrat? J'ai pas de profil type. Alors, un petit peu d'histoire, c'est vrai que historiquement, La Mondiale Europartner est très développée, mais même largement pour les autres compagnies. Peut-être pas toutes les compagnies, mais en tout cas nos proches compétiteurs. L'histoire, c'était des clients, des profils riches, très très riches. Les ultra-années-soirs, comme on dit dans le langage anglo-saxon. Et c'est vrai que ces dernières années, on a vu une forme, alors je ne veux pas parler de démocratisation, mais ça commence, et je pense d'ailleurs que nos partenariats... Voilà, on a descendu à 100 000 euros le seuil d'entrée au contrat de droit luxembourgeois, alors qu'à une époque, on était à 1 million 500 000. Et c'est vrai que là, on a essayé de le donner de plus en plus accessible, avec une politique de frais bas aussi. Alors ça c'est vraiment deux éléments qui sont hyper motivants pour élargir la distribution des contrats. Mais vraiment, de facto, on a tout type de profil d'investisseurs. Mais c'est vrai que de par le poids de notre histoire, nos investisseurs, ils sont plutôt... fortunés, très fortunés, patrimoniaux. Et en tout cas, ils sont aussi très mobiles. Voilà, d'accord, clairement. Oui, avec une délocalisation, comme tu l'expliquais sur la fiscalité. D'une manière générale, sans rentrer dans le détail, quels sont les supports ou classes d'actifs que l'on retrouve principalement investis dans un contrat de droit luxembourgeois, à côté du fonds euro, donc dans la poche unité de compte? Alors, déjà, le contrat pour aussi un élément d'atout, j'ai omis de t'expliquer tout à l'heure, c'est aussi le multidevise. Quand tu es résident fiscal français et tu souscris auprès d'une compagnie française, tu ne peux faire un contrat qu'en euros. Tu ne peux pas faire dans une autre devise. À Luxembourg, on a des clients qui ouvrent des contrats en dollars, en francs suisses, en livres sterling. Là, on a un peu un retour du dollar et du franc suisse. D'accord. Voilà. Donc, fonds euros, oui, avec les politiques de bonus que l'on fait. D'ailleurs, on en a mis en place avec toi récemment. On a aussi, alors moi ce que je vois en ce moment, la répartition, j'ai regardé juste avant de venir, on est aujourd'hui à peu près à 45% de fonds euros avec des boosters de rendement et 55% sur des unités de compte de diversification. Et dans ces unités de compte, tu vois des produits structurés, tu en fais d'ailleurs aussi, pas mal. Je vois pousser aussi la classe d'actifs or. Oui, depuis quelques mois. Oui, c'est vrai qu'on atteint des sommets à 3400 $ l'once d'or. Même un peu plus d'un an, on voit bien que les fonds aurifères, voire même on a un natif pour les clients fortunés, on peut investir directement ce qu'on appelle le gold bullion, donc qui est directement indexé sur la valeur du lingot d'or. Donc on a ça dans certains contrats. Et on voit aussi la classe d'actifs non cotés. Voilà, private equity, j'imagine, dette privée. Alors, exactement. Plus la dette privée, surtout avec l'essor des fonds evergreen qui amène un peu de liquidité à des actifs qui sont par essence illiquides. Donc, dette privée sous forme evergreen. Je vois également de l'infra et également de la transition énergétique. Donc, des programmes d'investissement à moyen et long terme, visibles, lisibles, les infrastructures et puis la transition énergétique. Avec un risque un petit peu plus faible. Voilà. Le Bitcoin, vous l'avez dans le Bitcoin au Luxembourg? Alors l'actif numérique n'est pas autorisé encore. D'accord.
Alors c'est quelque chose qu'on aimerait bien, on aimerait bien que le commissariat bouge un peu là-dessus. Par contre, on est en train de regarder, il y a des fonds, surtout d'ailleurs même des fonds non cotés, dont les sous-jacents sont des actifs numériques. C'est des choses qu'on pourrait peut-être regarder. D'accord. Voilà. Donc rappelle-moi aussi, dans un contrat de droit luxembourgeois, je suis autonome pour faire mes choix d'investissement, oui. Produits structurés, produits de private equity, oui. Ou je peux aussi déléguer la gestion oui, alors, oui. à un tiers. Oui. Donc au travers d'un fonds interne dédié, c'est ça? Exactement. Alors c'est même d'ailleurs, on a aujourd'hui, attends, je ne te raconte pas de bêtises, oui, on a plus de 8000 fonds internes dédiés, donc mandat de gestion, qui tournent chaque jour. Alors nous, on a un produit qui est très ouvert. On peut le déposer dans quasiment 80-90 banques européennes et on travaille avec à peu près 300 gérants d'actifs. 300 gestionnaires différents oui. Qui assurent la gestion oui. des assurés au sein de votre contrat Life Mobility. Exactement. Et c'est vrai que nous, on travaille avec Rothschild & Co sur la partie gestion sous mandat. Très bonne compagnie. Merci. Alors, la particularité aussi du contrat de droit luxembourgeois, c'est que comme tu l'as dit tout à l'heure, si je me délocalise, oui. je peux, le contrat me suit dans le pays de résidence et c'est la fiscalité locale qui s'y applique. Si je souhaite changer de gestionnaire aussi, oui. Parce que je suis insatisfait d'un gestionnaire financier, je peux le changer. Oui. Je peux aussi transférer mon contrat de droit luxembourgeois à un nouveau distributeur, à un nouveau courtier, si je ne suis pas satisfait. Oui. On a une certaine liberté pour l'assurer de choisir son acteur pour gérer ou son courtier pour le conseil sans gestion sous mandat. C'est 3 éléments très importants. Je trouve que c'est très puissant de dire à un client, faites-moi confiance. Alors on a sélectionné une compagnie d'assurance vie de renom. Je crois qu'on peut dire, on peut dire que la Mondial Europartner est un acteur de renom solide milliards, et sérieux. Voilà. Et faites-moi confiance en tant que conseil. Si vous n'êtes pas satisfait de l'un ou l'autre ou des deux, eh bien, vous aurez toujours la possibilité de changer. Et ça, c'est important. Donc, le client qui place au moins 100 000 €, il n'aime pas être contraint dans une enveloppe qui n'est pas flexible. Pareil, à l'intérieur de cette enveloppe, on peut changer de support, de gestion sous mandat, quasiment de doigts. Sur simple demande. Exactement, c'est très, très facile à faire. Et sur la mobilité, oui, ce que l'on fait, donc on a la chance d'avoir une armée d'ingénieurs patrimoniaux. Il y a du monde qui vont nous aider donc, à accompagner de manière efficace la mobilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un petit peu de travail. Imaginons qu'on passe d'une résidence fiscale française à une résidence fiscale italienne, ce qui est un peu de plus en plus le cas en ce moment. D'accord. Voilà. En tout cas, c'est ce qu'on constate. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va auditer la police de contrat. Donc, on va, en un premier temps, débrancher la fiscalité française et on va brancher la fiscalité italienne. Littéralement, c'est ça. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qu'il faut faire pour que le contrat, qui était avant sous norme française, puisse passer sous norme italienne et être reconnu comme un contrat d'assurance vie en Italie et fonctionne. D'accord. Donc là, en l'occurrence, il va falloir ajouter de la prévoyance. Voilà. Et il va falloir faire un peu le ménage dans certains actifs. Par exemple, en Italie, les fonds avec des rétrocessions ne sont pas autorisés. D'accord. Voilà, ça s'appelle des clean shares. Voilà. Il y a des choses qui ne sont pas autorisées en Italie, qui sont autorisées en France. Qui sont spécifiques au pays où Exactement. On va atterrir. C'est toute notre expertise de plus de 30 ans d'histoire qu'on met à disposition de tes clients et qui permet d'assurer une mobilité parfaite. Donc, je débranche la fiscalité française et je branche la fiscalité italienne. Donc mon contrat, hormis quelques produits qui ne seraient pas éligibles dans le pays où j'atterris, reste inchangé, il reste dans mon contrat, il continue à être valorisé et il n'y a pas de cession du fait du transfert. Non, il y a continuité. Ok. Et quand il y a un retour en France, bien, l'avantage, c'est qu'on bénéficiera de toute l'antériorité fiscale. Ok. Voilà. Rappelle-moi les pays, tu les as cités en introduction, donc les pays où on peut se délocaliser, où il n'y a pas de en Europe, tu en citais quelques-uns, Monaco, Italie, Espagne, Suisse. Alors, je te précise, c'est à la souscription. À la souscription. À la souscription. Donc, on travaille, nous, parce que quand tu souscris un contrat, tu dois travailler avec un courtier d'assurance et des compagnies d'assurance vie qui sont habilités à délivrer un conseil et un contrat conforme aux règles. Donc, c'est beaucoup conforme à la réglementation luxembourgeoise. Donc, France, Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Luxembourg, bien sûr,
Monaco, Nouvelle-Calédonie, puis d'autres destinations un peu plus exotiques. Mais ensuite... Quand je me délocalise, je choisis le pays que je veux dans le monde, et c'est la fiscalité locale qui s'applique. Et là, donc, vous êtes capable de nous accompagner, d'accompagner l'assuré sur beaucoup de cas. Dans beaucoup de cas, je choisis le pays XY et vous avez vos ingénieurs patrimoniaux qui sont capables d'apporter les explications aux clients sur les conséquences fiscales du pays. Dans une grande partie de pays, on a des clients qui sont partis à Dubaï, au Maroc, en Angleterre, en Asie, etc. Donc là, vous connaissez les conventions entre... On essaye. Alors, pas tout le temps, pas tout le temps, parce qu'on ne peut pas couvrir le monde entier. 180 pays, ça serait beaucoup de staff. Ouais. Voilà, et c'est vrai qu'on n'a pas tous les jours des clients qui se déménagent, je ne sais pas moi, en Afrique du Sud, par exemple. Donc là, on conseille également de consulter un avocat spécialiste du pays. D'accord. On ne peut pas prétention de couvrir tous les pays du monde. Alors, on peut préciser que chez Meilleur Taux Placement, donc on a fait ce choix depuis l'année dernière du choix du contrat Life Mobility, qui nous permet d'avoir un contrat compétitif, accessible à partir de 100 000 euros. Ça a été un choix volontaire de la part de Meilleur Taux Placement. Des frais de gestion bas, on est à 0,75% de frais de gestion sur le contrat d'assurance vie. Toujours la même philosophie, la même ADN, pas de droit d'entrée, donc 0. Pas de frais d'arbitrage, 0, ce qui nous permet de nous différencier. Et après, on va travailler, comme on le fait avec Marc Fiorentino, sur des produits de qualité qu'on est capable d'intégrer au sein du contrat d'assurance vie. Et depuis peu, on propose la gestion sous mandat Rothschild aussi, de façon à pouvoir déléguer sa gestion quand on n'est pas adepte des marchés financiers. Peut-être que tu peux nous présenter l'interface digitale. Aujourd'hui, comment ça se passe? Peut-être qu'il y a des évolutions futures sur le contrat. Oui. Alors, on a la chance d'avoir un système de gestion qui a moins de 5 ans. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça veut dire dans une compagnie d'assurance vie, d'avoir un système de gestion qui a moins de 5 ans. Je vais être très pas vulgaire, mais c'est une machine de guerre. Donc, on a un outil qui est très flexible, qu'on met à jour régulièrement, et donc qui nous permet de suivre les exigences de nos partenaires. Les exigences, elles sont très élevées, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, on a déjà... Meilleur Taux est un partenaire challenging, très digital, donc on va être au niveau. Et on a aussi des clients gestion de fortune, ultra high net worth, qui exigent d'avoir le dernier produit. Voilà, donc il faut suivre le rythme. Et donc pour les souscripteurs des contrats, donc ils ont la possibilité de consulter en temps réel sur leur espace client, ordinateur, Android, Apple, iPad, tout ce qu'ils veulent. Ils consultent le contrat, le détail du contrat, c'est sous forme de graphique. Il y a toute l'histoire du contrat. Ils peuvent télécharger les documents sous forme PDF, etc. Et on a aussi ensemble une volonté de développer encore plus et je pense d'ici quelques mois, d'offrir des services encore additionnels. L'arbitrage, aujourd'hui, effectivement, nous, on va lancer un espace client l'année prochaine qui permettra à nos clients de pouvoir arbitrer ou verser sur leur contrat d'assurance vie de droit français et demain de contrat de droit luxembourgeois, leur contrat. Aujourd'hui, un arbitrage sur son contrat de droit luxembourgeois Life Mobility n'est pas possible sur votre interface client. Alors, il pourrait l'être. Il faut qu'on le développe. D'accord. Voilà. Mais aucune difficulté. Ok. Aucune difficulté. Merci Laurent pour toutes ces explications. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires de façon à ce qu'on puisse y répondre avec Laurent et vous apporter toutes les précisions sur des questions qu'on n'aurait pas évoquées aujourd'hui. Merci à vous et à très bientôt. Merci Laurent. À bientôt. Au revoir. Au revoir.